Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences pour votre rendez-vous de la mi-journée, Cook Midi, votre rendez-vous avec la cuisine simple au naturel. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit mythique, le poireau. Alors mythique pour les agriculteurs parce que vous savez qu'il y a des décorations dans le monde de l'agriculture, le mérite agricole notamment, que l'on surnomme entre nous le poireau. Et puis légumes mythiques également parce que depuis l'Égypte des pharaons, on parle du poireau. On se souvient que le pharaon Khéops en offrait à ses guerriers en signe de victoire. Bon, alors je ne vais pas vous raconter l'histoire du poireau à travers les âges, mais on va parler plutôt cuisine du poireau et culture du poireau. Et pour parler culture du poireau, on va partir en Alsace, du côté de Célestat, retrouver Denis Digel. Bonjour Denis. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, vous êtes producteur de légumes en Alsace. Vous produisez aussi des poireaux depuis pas très longtemps finalement, vous m'avez dit, hein? Non, le poireau c'était depuis pas très longtemps, depuis que je me suis diversifié. Moi j'étais très spécialisé dans certains produits, la salade, les tomates, les concombres. Et j'ai diversifié mon offre pour répondre à l'attente du consommateur qui est de plus en plus d'acheter en direct, de créer du lien avec son producteur. Et donc du poireau, on en cultive de plus en plus. C'est un légume simple, c'est, comme tu disais Philippe, très ancien, qu'on faisait plus trop et puis finalement qui revient à la mode. Parce que, et alors, je disais que vous étiez producteur de poireaux, mais vous êtes également l'un des fondateurs de Cœur Paysan. Alors ces poireaux, on les trouve chez Cœur Paysan, mais Cœur Paysan, c'est quoi? Cœur Paysan, c'est un supermarché de producteurs que j'ai créé il y a maintenant 4 ans à Colmar. On retrouve évidemment des producteurs de légumes, de fruits, mais aussi des éleveurs, des éleveurs laitiers, du miel, enfin toute la panoplie agricole. Donc on est une cinquantaine d'agriculteurs à fournir ce magasin, ce supermarché, avec même 400 mètres carrés, en plein cœur de Colmar. Donc ce sont les ruraux qui viennent livrer leur savoir-faire, si on peut dire ça comme ça, aux habitants de Colmar. Et alors pour la petite histoire, ce magasin Cœur Paysan de Colmar, il a une histoire parce qu'il a eu une vie avant que vous investissiez les lieux pour faire de la vente directe à grande échelle. Ah oui, il a une histoire, mais c'est aussi un symbole. On a racheté un Lidl, un supermarché Lidl qui avait construit ailleurs, j'ai rien contre Lidl, qui a construit un autre modèle de magasin, et puis nous on a racheté ce supermarché à Lidl. Donc on a un pignon sur rue avec un beau parking bien placé. Donc il y a toute une symbolique derrière des paysans qui rachètent un supermarché à Lidl. Ça fait un peu sourire mais c'est symbolique aussi et révélateur de la situation dans laquelle on vit, dans laquelle la situation que le consommateur souhaite se rapprocher du producteur. Alors on se retrouve dans un instant, Denis. Moi je vais aller en cuisine retrouver une petite nouvelle dans l'équipe de Cook Midi. Annie-Charles Breton, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'équipe, bienvenue dans la famille, parce que c'est vrai qu'ici c'est une famille dans cette cuisine. Alors aujourd'hui, évidemment, le challenge, c'est de faire une recette à base de poireaux. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Je vais vous proposer des gaufres de poireaux au curry et feta. Oula, attendez, des gaufres de poireaux. Et oui, des gaufres salées. Pour moi, la gaufre, c'est de la farine, des œufs, éventuellement un peu de lait, quelque chose. Et alors vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut comme ingrédient? Vous avez tout derrière vous. La même chose, farine, œufs, yaourt à la place du lait. Et au lieu de mettre du sucre, je vais mettre du fromage et des poireaux. Alors les poireaux, quand on va dans un magasin pour acheter des poireaux, on a toutes sortes de poireaux. Des longs, des courts, des en petites barquettes. Vous choisissez quoi? Je préfère les prendre en vrac. Et avec un fût assez long et une belle partie verte. Alors justement, là, ça c'est la question fondamentale de tous les consommateurs. Vous savez, quand on va chez son primeur pour acheter des poireaux ou sur le marché, est-ce que je vous coupe le verre? Alors, surtout on le coupe ou pas? Bah non, on le garde. Et qu'est-ce qu'on en fait? On en fait, on le met dans le bouillon. Si on aime vraiment que la partie blanche, on cuisine la partie blanche, le fût. Et on garde le vert pour le mettre dans un bouillon ou voilà. Moi, dans mes quiches ou dans la gaufre, j'utilise tout. Le blanc et le vert. Je vous laisse faire et on se retrouve dans un instant. À tout à l'heure. Alors, Denis, on va parler un peu des consommateurs parce que on s'est rendu compte ces derniers mois, malheureusement, quand on était tous un peu coincés chez nous, qu'on redécouvrait la cuisine. Est-ce que il y a eu, on va dire, pour les agriculteurs, pour les producteurs de légumes comme vous, un effet Covid-19? Clairement, il y a eu un effet Covid-19 sur nos exploitations au niveau de la vente directe. L'année dernière, rappelez-vous, pas tout à fait l'année dernière, mais fin du mois de mars l'année dernière, quand tout était fermé, les marchés en Alsace étaient fermés, enfin dans toute la France, tout était fermé. Donc forcément, les gens qui étaient confinés chez eux, qui ne travaillaient plus, il fallait qu'ils se nourrissent. C'était, une famille de 4 personnes, c'était
4 repas à midi, 4 repas le soir, alors que d'habitude c'est en cantine à midi, et ça faisait des gros volumes, et les gens, soit ils allaient dans les supermarchés, ou ceux qui ont l'habitude d'aller chez leur primeur ou au marché, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau et ils devaient bien se nourrir, et se sont réfugiés pour leur alimentation, notamment fruits et légumes, chez le maraîcher du coin. Je me souviens, il y a un an, il y avait plus de 150 mètres de queue devant mon exploitation pour des gens qui voulaient juste se nourrir. Donc vous étiez... Il y a eu un débat sur cette expression parfois un peu malheureuse du gouvernement sur les commerces dits essentiels. Quelque part, on a retrouvé la vocation première de l'agriculture plus qu'essentielle. Tout à fait, on a notre rôle à jouer, et puis le magasin que j'ai créé à Colmar, Cœur Paysan, c'est cette affirmation-là de notre rôle. Et avec cette crise du Covid, on se rend compte quand même, plus de camions de produits espagnols qui arrivaient, plus de produits de l'étranger qui arrivaient, qui c'est qui a nourri les Français il y a un an? C'est bien la ferme France, ces femmes, ces hommes qui font ces produits agricoles, qui ont tenu leur rôle dans cette... pour nourrir la population, pour nourrir nos congénères. Voilà, on est essentiel, on sera plus que jamais essentiel, notamment dans la traçabilité, dans la qualité de nos produits, et dans la proximité, et dans la relation qu'on a avec nos consommateurs. Mais alors dites-moi, une agriculture et des agriculteurs français qui vendent leurs produits sans concurrence espagnole, italienne, que sais-je encore, c'était le monde rêvé des anges pour vous? C'était le monde rêvé des anges, comme vous dites, Philippe, sauf que la concurrence est vite revenue au galop, mais le consommateur, du moins ceux qui viennent chez les agriculteurs ou dans nos magasins, ils sont déjà militants, ils sont déjà convaincus. Il y a encore un gros travail à convaincre une grosse partie de la population française de faire attention à ces achats. On parle d'alimentation ou d'autres choses, qu'il faut vraiment être très prudent là-dessus, parce que les actes d'achat, c'est quand même un consommateur, c'est lui qui décide où il achète et à qui il achète. Et dans le rôle que chacun a dans notre société, le consommateur a le rôle primordial. L'année dernière, il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il vienne pour se nourrir. Aujourd'hui, il a le choix à nouveau, mais on se rend compte, les habitants de nos quartiers, de nos villes, se rendent compte qu'on est essentiel. On est souvent pointé du doigt, l'agriculture, mais on est essentiel. La population s'en est rendue compte. Et alors, en matière de prix, ça donne quoi? Parce qu'on a vu dans certains magasins au tout début du confinement, justement, quand il y avait cette demande, notamment de farine, par exemple, ou de levure pour faire des gâteaux ou pour faire du pain, on a vu que les prix avaient tendance à monter. Vous, vous êtes positionné comment là-dessus? C'était les mêmes prix avant et après? C'est les mêmes prix avant, pendant, après, tout le temps. C'est pas parce qu'il y a un afflux de consommateurs qu'on doit en profiter. C'est ça aussi le lien direct avec l'agriculteur. On peut pas tricher, on peut pas spéculer sur une offre et sur une demande quand on a un consommateur en face qui vient toutes les semaines. Certes, on en a eu plus qui sont venus dans nos fermes, mais on ne pourrait pas dire maintenant c'est plus cher, il y a le Covid, il y a tout qui est fermé. Il faut pas non plus lui mettre déconner, il faut rester correct et humble aussi vis-à-vis de nos clients qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Alors c'était ma politique. Je pense que la plupart des agriculteurs en France ont tenu leur rôle et ont aussi tenu leur prix, n'ont pas exagéré au niveau des tarifs. Voilà, certes, le commerce, c'est l'offre et la demande. Les grandes surfaces, les hard discounts, c'est l'offre et la demande. Il n'y avait plus trop de produits disponibles sur le marché, notamment en farine, comme vous le citiez. Donc les prix ont augmenté. Mais en général, dans les fermes, les prix étaient plutôt stables. Alors, on retourne en cuisine. Alors, dites-moi, on en est où? Parce que là, je vous entendais couper les poireaux. Maintenant, ils sont dans la poêle. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi. Alors, j'ai coupé les poireaux assez finement, parce que plus c'est fin, plus ça cuit vite. Là, on n'a pas vraiment besoin de les cuire beaucoup, c'est juste pour qu'ils soient un peu plus fondants, qu'il y ait moins le côté croquant et piquant aussi dans la gaufre. Donc, alors, un petit couvercle et... Pendant combien de temps? 10-15 minutes, le temps de préparer la pâte. Alors, dites-moi, il y a un problème avec les poireaux. C'est quand on parle aux enfants des poireaux, c'est un petit peu comme les épinards, comme les brocolis. Comme ça. Oh non, des poireaux. Est-ce que ça, justement, c'est pas une façon un peu maligne, un peu déguisée de leur faire goûter les poireaux? Exactement. C'est le côté je ne dis pas ce qu'il y a avant, et puis on le dit après. Ouais. Quand une fois qu'ils auront goûté, qu'ils vont faire c'est bon, c'était quoi? Il y avait du poireau. Ouais. Et alors là, après, c'est carrément une scène de ménage dans la famille, c'est les enfants qui vous font la tête. Pas du tout. C'est comme ça, je leur dis, il faut jamais dire j'aime pas avant d'avoir goûté. En fait, ce qu'on peut dire, il faut l'expliquer, si les enfants ont
tant de mal avec certains légumes, c'est pas tellement le goût, c'est surtout que pour beaucoup d'enfants, la référence ultime en matière de cuisine, c'est la cantine scolaire. Oui. Et souvent, c'est quand même... Mais on ne peut pas en vouloir au chef des cantines parce qu'il doit faire des centaines, voire des milliers d'assiettes, mais c'est jamais très subtil, quoi. C'est jamais ce que vous faites vous, quoi. Bah, souvent, c'est un peu trop cuit. Donc trop cuit, ça devient tout mou, où il y a trop d'eau, c'est fade. Alors que, en fait, juste cuit un peu à l'étouffée comme ça a beaucoup de saveur, sans forcément y mettre beaucoup d'épices ou de sel ou de poivre. Alors, je vous laisse préparer la pâte qui va aller avec les gaufres et on retrouve Denis Ligel à Célestat. Denis, on parlait des commerces essentiels et quelque part, vous l'évoquiez également, les agriculteurs ont retrouvé leur lettre de noblesse. Très critiqués ces dernières années, on se souvient d'ailleurs au Salon de l'Agriculture l'année dernière des débats sans fin sur l'agribashing. Là, on a l'impression que tout ça, c'est très 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 loin derrière nous. Aujourd'hui, vous êtes devenu essentiel et respecté. C'est vrai ou pas ? Alors c'est vrai, mais chasser le naturel, il revient au galop, comme on a l'habitude de dire. Mais ça fait plaisir. Dans les années 80, moi ça fait quand même 30 ans que je suis exploitant agricole, maraîcher. Dans les années 90, les gens, ça les intéressait pas ce qu'on faisait, ça les intéressait pas de savoir d'où venaient les produits. Après il y a eu la crise de la vache folle et petit à petit, les gens s'y intéressaient de plus en plus. Et aujourd'hui, la demande de la société est de plus en plus forte, notamment sur notre impact et sur l'impact de la société en général, hein, sur notamment concernant le climat. Et les agriculteurs, évidemment, on a un impact sur le climat parce qu'on produit, on a des matières premières, on a des tracteurs, et tout ça, ça fait des gaz à effet de serre, etc. Donc on est de plus en plus pointé du doigt. Et puis les révolutions de canapé aidant, c'est très facile de critiquer ou d'alerter, même si c'est pas vrai. Dans son canapé, il y a qu'un smartphone et un compte Facebook des fois bidon, et de pointer du doigt le voisin ou alors le paysan du coin ou alors toute une profession, toute une corporation même on peut dire. Voilà, donc les révolutions de canapé étaient plutôt faciles à faire. Et aujourd'hui, ce mot essentiel est devenu essentiel aussi dans la réflexion. Les gens se rendent compte, oui, il y a un paysan, il peut faire des nuisances, il peut faire de la poussière, il peut avoir un impact sur la nature, mais quand même, si lui il le fait pas, qui le fait? Qui nous nourrit? Le paysan étranger, oui, avec les camions qui traversent la France et l'Europe, voire le monde pour certains produits agricoles. Voilà, donc les gens ils ont quand même un peu gardé raison et revenu un peu en arrière sur ce rôle essentiel qu'on a nous le paysan. Beaucoup de consommateurs aussi l'année dernière pendant le confinement se sont mis au jardinage parce que 3 mois bloqués au printemps, une fois que la peinture était faite, une fois que la cuisine a été refaite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit coin de jardin pour avoir un peu de tomates cerises, un peu de poireaux par exemple dans le jardin. Donc il y a eu un gros impact aussi chez mes collègues qui font des plants de légumes tard l'année dernière, mais quand même il n'y a jamais eu autant de tomates de plantées et de poireaux plantés ou de salades plantées dans les jardins en particulier. Donc les gens reviennent à l'essentiel. L'essentiel c'est d'avoir quelqu'un dans son quartier, d'avoir un jardin et de manger des fruits et légumes frais, c'est très important, ou d'autres produits agricoles. Regardez ce qui est révélateur, c'est les poules. Certaines communes donnent des poules à leurs habitants, 1 ou 2 poules, pour manger les restes et donc alléger les poubelles et valoriser un peu le travail de la poule, de tout manger finalement, et on en récupère des œufs. C'est très ludique aussi auprès des enfants, donc il y a aussi cet impact-là. La société est en train de changer, le regard de la société change, mais en fait c'est la société qui change. Et alors, comment vous pouvez capitaliser, vous, sur cette petite parenthèse d'un an, peut-être d'un peu plus, ça on le saura dans les mois qui viennent, parce que, bon, vous avez discuté, je suppose que quand il y avait la queue, 150 mètres de queue de votre exploitation, vous aviez le temps de parler un peu avec les gens, et l'avenir, justement, ce sera comment? Ce sera encore plus de communication? C'est plus de communication, plus de proximité et plus de relations vraies, simples. Il ne s'agit pas de raconter plein d'histoires, de parler simplement d'un poireau, comment on le plante. Mes poireaux, là, moi je sème mes poireaux au mois de janvier, début janvier, pour pouvoir en récolter au mois de juin et au mois de juillet. Donc tout ça, c'est des choses que les gens ils veulent apprendre. Quand on fait des petites vidéos maintenant avec nos smartphones, sur nos machines, sur quand est-ce qu'on plante notre salade, les gens sont très réceptifs. Il y a beaucoup de likes, les gens apprécient ça, commentent. Ah bon, je savais pas, et ils sont en attente, la société en attente de redécouvrir le paysan du coin ou ses agriculteurs. Donc moi je capitalise quand j'ai autant de clients qui viennent sur mon exploitation avec mon savoir-faire, notre savoir-faire pour la profession. On leur explique simplement, on reste sincère, humble vis-à-vis d'eux-mêmes, de nous-mêmes déjà vis-à-vis de nos clients, et derrière ça peut
que marcher. Je veux dire, on peut que convaincre les gens par ces bons produits. Un poireau frais récolté du jour ou de la veille, c'est quand même mieux qu'un poireau qui vient d'Espagne ou voire d'Italie ou d'un peu plus loin. Voilà, donc il y a cet aspect fraîcheur, cet aspect couleur. Ça, le paysan du coin, c'est le seul à pouvoir le faire. Même s'il y a des filières organisées en France. Voilà, la proximité, c'est quand même un bon vecteur pour promouvoir cette agriculture qu'on pratique depuis longtemps. Et évidemment, on s'améliore tous les jours. Alors, on va parler de ce qu'il y a dans vos champs en ce moment. Mais avant cela, je retourne dans la cuisine. Alors là, vous êtes déjà en train de nous faire la pâte à gaufres, là. C'est ça. Parce que je vois que vous êtes en train de... je ne sais pas si on le voit à l'image. Venez voir. Regardez, vous qui êtes chez vous en ce moment, voilà la fameuse pâte à gaufres. Ça ne ressemble pas vraiment à la pâte à gaufres qu'on a habituellement chez soi. Non, c'est plus épais. Ça ressemble un peu quand même aux gaufres belges, vous savez. Les gaufres lièges, exactement. Ouais. Ouais. C'est le même principe, c'est la pâte sera un peu plus épaisse. Et comme ça, on dépose juste une boule et ça va s'étaler en rond. Alors, vous allez nous dire, pour que nos amis qui sont derrière la caméra puissent saisir cet instant, quand vous serez prête, vous nous faites signe. Et Denis, dites-nous ce qu'il y a actuellement dans vos champs. Ah ben aujourd'hui, on a encore des légumes d'hiver. On peut parler du poireau, justement, du topinambour, des carottes, des choux verts. Alors, on est en Alsace, pour recentrer un peu la discussion. Les hivers sont rigoureux et très longs en Alsace. Donc, on a un peu moins de diversité que dans le sud de la France ou dans l'ouest de la France. Mais peu importe, on a quand même des outils qui s'appellent des serres, des abris pour pouvoir anticiper un peu les aléas météo. Et puis là, on commence à récolter les radis, du cresson, le petit cresson, pas de cresson de Fontaine, mais le cresson alénois. C'est une toute petite jeune pousse qu'on récolte toute petite comme ça. On est aussi en plein champ du pissenlit. C'est une spécificité alsacienne, le pissenlit vert. Les gens préfèrent le pissenlit vert en Alsace que le pissenlit jaune. Voilà, donc on a, je vous l'ai dit, la roquette aussi qui arrive, les premiers radis en tunnel qui arrivent, les bout blancs, les radis rouges. En Alsace, on mange encore beaucoup de radis rouges, les types radis allemands, contrairement aux radis bout blancs qui sont très mangés dans les autres départements français. Donc voilà, on est entre deux saisons, puis finalement le printemps qui arrive et les beaux jours aussi qui arrivent. Les gens, ils en ont un peu assez de manger des choux et des produits typiquement d'hiver. Ils sont impatients d'avoir des produits printaniers, primeurs, dans leurs assiettes. Alors expliquez-moi le poireau, parce que quand même, pour moi, il y a un mystère poireau. Oui. Surtout quand je pense à poireau et à Alsace. Chez vous, en hiver, il fait quand même pas chaud. Hein. Vous êtes en Alsace, vous avez une particularité. D'ailleurs, c'est les températures extrêmes. Hein. C'est ou très chaud ou très froid, mais c'est pas entre les deux. Et ce poireau qu'on voit tout frêle, tout menu, comment vous arrivez à faire des poireaux avec des températures aussi extrêmes que les températures alsaciennes? Alors déjà, il existe plusieurs variétés de poireaux, des variétés qui sont résistantes à la chaleur en été et résistantes au froid en hiver. Et les poireaux, si on plante un poireau d'été en hiver, il tiendra pas, il va geler plus vite. Et donc les poireaux d'hiver, qui sont plutôt des poireaux très foncés en feuillage, ils tiennent bien le froid. Alors évidemment, quand le froid arrive, quand le Moscou-Paris arrive en Alsace, la terre est prise, la terre est gelée. Donc on anticipe les récoltes et le poireau se conserve très facilement en chambre froide. J'ai même des collègues qui ont des frigos à froid négatif, légèrement négatif, qui sont à moins 1 degré. Donc le poireau, on le récolte juste avant les grands froids, et puis on le met en chambre froide à moins 1 degré, et puis il se tient pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le temps que la vague de froid passe, et le temps aussi de continuer. Parce qu'en plus, le poireau est très consommé quand il fait très froid. Ne pas avoir du poireau quand il fait très froid, c'est un crime de lèse-majesté pour un maraîcher et pour ses clients. Donc on s'adapte aux clients, les techniques, on s'adapte aux saisons, les techniques culturales aussi s'appliquent derrière. On a aussi des nouvelles variétés de poireaux aujourd'hui qui sont plus facilement récoltables qu'il y a quelques temps, avec des petits plateaux racinaires, avec des feuilles qui s'épluchent facilement, tout ça pour que ça aille plus vite et pour que ça aille mieux. Et alors, en Alsace, le poireau, on le mange comment ? Dans la famille Nigel, par exemple, le poireau, c'est quoi? Le poireau, on parlait du vert du poireau. Alors le blanc, on peut l'utiliser en vinaigrette, faire du poireau vinaigrette, et le vert du poireau dans un pot-au-feu, mais il y a rien de meilleur qu'une feuille de poireau vert dans un pot-au-feu qui a bouilli avec la viande et les autres légumes. Moi, j'adore le poireau au jambon, de façon endive au jambon, mais on y met du poireau. Pour les gamins, vous mettez j'avais aussi des gamins il fallait aussi les convaincre de manger du légume. Un poireau au jambon avec plein de gruyère et une bonne béchamel au four, gratiné. Les gamins, ils courent après le gruyère, mais ils mangent aussi un peu de poireau. Et on les fait découvrir ce légume-là. Donc voilà, donc il y a plein de façons. Ou alors le poireau,
simplement revenu à la poêle avec pas grand-chose, hein, un revenu à la poêle, un peu d'huile d'olive, même pas d'épices. Ma femme fait ça et puis elle met même un morceau de poisson juste en fin de cuisson pour terminer le poisson. C'est un plat vite fait, bien fait et qui est certainement très nourrissant et certainement pas cher parce que le poireau c'est toujours un légume qui est abordable. Il faut le rappeler, c'est pas un légume de luxe, c'est un légume de grande consommation qui a un prix très abordable. Et avec, je pense, d'excellentes vertus médicales, on peut pas le dire, mais pour la santé. C'est vrai que c'est bon pour ce qu'on a, le poireau, de toute façon. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler aussi sur les légumes. C'était un petit peu la crainte au moment du confinement, quand on s'est tous mis à faire de la cuisine. On dit on va exploser nos comptes bancaires, on va acheter les légumes, le poisson, la viande. Et finalement, les légumes en tant que tels, on peut en faire des choses merveilleuses pour pas très cher. Pas les légumes de saison, de toute façon. Il y a tellement... Écrivez recettes de poireaux sur Internet. Vous allez sur Google, marquez légumes de poireaux, recettes de légumes poireaux. Vous avez des centaines et des centaines de recettes différentes. Aujourd'hui, jamais l'accès au savoir-faire de recettes, notamment, a été aussi facile avec tous les bouquins, les émissions culinaires, tous les bouquins en librairie et sur Internet, sur la toile, les recettes de poireaux, vous en trouvez des centaines et des milliers. Donc c'est très facile aujourd'hui de bien se nourrir, de savoir comment bien se nourrir. Le temps qu'il faut le faire. C'est vrai qu'ouvrir une barquette qui est prête à l'emploi qu'on met au micro-ondes ou à gratiner au four, c'est un peu plus simple. Par contre, un poireau cuisiné, comme on le voit dans l'émission, c'est aussi vite fait. Ça prend du temps peut-être, mais c'est aussi vite fait. Et souvent, on l'a remarqué, les repas sont mangés pendant le confinement en famille. Les familles se sont retrouvées. Mais c'est aussi les repas qui se sont faits en famille. Les gamins, les maris, les épouses, tout le monde participait un peu à l'élaboration du repas. Et finalement, quand on crée un repas ensemble, on a déjà plaisir à le faire. Et ensuite, on a plaisir aussi à le consommer ensemble. Oui, finalement, on crée parfois des petits top chefs à la maison, ce qui est plutôt sympathique. Et je rappelle d'ailleurs que si vous voulez retrouver les recettes que nous vous proposons tout au long de cette semaine sur Village Semences, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur le site villagesemences.fr. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de la recette. Je vous laisse nous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Et ben donc il suffit de prendre une belle cuillère de la pâte qui est donc un peu épaisse. Hop. On dépose une boule. Ah oui, c'est vraiment effectivement comme les gaufres liégeoises. Hein. Exactement. Et est-ce qu'il faut, parce que moi je me pose régulièrement la question, huiler la plaque du gaufrier avant? Non. Donc ça fait des années que je fais un truc qui n'est pas nécessaire. C'est ça. En général, la pâte à gaufres, il suffit du beurre. Là, j'ai bien huilé les poireaux quand j'ai fait cuire. Donc normalement, ça ne colle pas. Et combien de temps dans le moule à gaufres, si je puis dire, ce qui nous rappelle 3-4 minutes. Oui. Donc le temps que ce soit saisir de chaque côté, que la feta fonde. Et voilà. Et on les mange tels que ou on rajoute quelque chose? Il faut rajouter, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, du miel, une sauce Non, moi je les ai mangés tels que avec une salade verte. Après, si on veut un peu étoffer, un œuf au plat sur le dessus, un petit peu de jambon de Parme ou du saumon fumé. Voilà, et là on se fait plaisir. Moi je dis que c'est pour un brunch aussi, ça peut être très bien. Voilà. On se retrouve dans un instant pour voir le résultat final. Denis, en conclusion, on peut dire que aujourd'hui, les légumes n'ont jamais été aussi branchés. C'est aujourd'hui la tendance absolue, quoi. Pour vous, c'est du bonheur, c'est que du bonheur. C'est du bonheur. Moi, je vous dis, ça fait 30 ans que je suis maraîcher. Mon père était maraîcher, ma grand-mère, mon arrière-grand-père depuis plusieurs générations. À l'époque, on se posait pas ces questions. Après la guerre, les gens étaient contents d'avoir quelque chose dans leur assiette. Et ensuite est arrivée cette pléthore de produits différents, saisonniers, de contre-saison. On peut avoir de tout le temps. Mais on se rend compte aujourd'hui que l'important, évidemment, c'est d'avoir des maraîchers dans son quartier ou dans sa commune ou sur son territoire, mais que ce maraîcher fasse des légumes tout simples, qui sont des fois très simples à transformer. Des choses simples, on le dit toujours, hein, les meilleures choses, c'est les choses les plus simples. C'est aussi vrai en cuisine, c'est aussi vrai pour les légumes. Le poireau, ça fait 30 ans que moi je le fais, que je le nettoie, que je le plante, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte je me rends compte, malgré cette simplicité, qu'il est devenu aussi essentiel. Le poireau, les carottes, on n'a jamais vendu autant de carottes en détail. C'est aussi un produit simple, très très ancien aussi. Donc on se rend compte que les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Voilà. Et le consommateur. Il y avait le slogan 5 fruits et légumes par jour. Maintenant, on pourrait prendre un autre slogan, ne passez pas à côté des choses simples.
Oui, on est clairement dedans, Philippe, vous avez complètement raison. Que ce soit du légume, du fruit ou des produits agricoles simples, bruts, que les consommateurs, que j'invite les consommateurs à être curieux et à les transformer. Ça sera bon pour leur santé et aussi bon pour leur porte-monnaie. Merci beaucoup Denis Digel, donc en duplex de Célestat, hein, l'un des fondateurs de Cœur Paysan et vous-même producteur de légumes. On va terminer la recette en cuisine. Alors ça y est? Je vous montre? Oui, est-ce que je peux? Alors on va ouvrir déjà, allez-y. C'est fantastique. Voilà, c'est une vraie gaufre. Alors comme ça, a priori, les enfants à qui on propose ça ne voient pas la différence. Ah bah c'est une gaufre salée. Ouais. Et elle sent le poireau, mais il est quand même discret. Après, on peut jouer. Moi, j'ai mis du curry. On peut mettre du thym. On peut rien mettre. Si on met rien, il y aura plus le goût de poireau. J'ai mis de la feta. On peut mettre de l'emmental, du comté. Des petits œufs de poisson, par exemple. Par exemple, sur le dessus. Mais un œuf, c'est bien. L'œuf au plat, c'est pas mal. Voilà. Alors, vous savez, je vais faire quelque chose qui ne se fait absolument pas dans les émissions. Je vais prendre une gaufre qui sera probablement très chaude. Oui. Franchement, c'est le début du bonheur. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir, cette recette. C'est la difficulté de faire la télévision en mangeant en même temps. Et puis on vous retrouve très bientôt ici sur le plateau de Village Semences pour une nouvelle recette. Au revoir.